Après avoir visionné cette vidéo, vous apprendrez mieux comment se déroule la campagne annuelle de CPS et ce que vous devriez faire pour protéger les enfants contre le paludisme pendant la saison des pluies. Cette année, du fait de la Covid-19, tous les agents de santé doivent porter un masque et garder une distanciation physique avec tous les membres du ménage. Dès que vous arrivez dans la concession, expliquez que vous et votre collègue êtes mandatés par le district, que vous êtes venu pour dispenser un traitement important qui protégera les enfants contre le paludisme. Assurez-vous de garder une distanciation physique par rapport à la gardienne de l'enfant et aux enfants. Lavez-vous les mains. Vous pouvez à présent commencer. Trouvez une place pour vous asseoir et demandez à la gardienne d'enfant d'apporter une cuillère, de l'eau potable. Sortez vos outils pour la procédure. Cela comprend la plaquette de comprimés CPS, la carte CPS. Si vous enregistrez le traitement de la CPS électroniquement, vous devrez ouvrir l'application sur votre téléphone ou tablette Android. Si vous n'utilisez pas l'enregistrement électronique, vous aurez besoin du registre ou carnet, de la feuille de pointage. S'il s'agit du premier passage de l'année, vous devriez recueillir dans le registre CPS sur votre tablette ou téléphone Android les informations de tous les enfants âgés de moins de 5 ans. Alors demandez à voir tous ces enfants. Si un enfant a moins de 3 mois, il ne recevra pas le médicament de la CPS lors de cette visite, mais il pourra le recevoir plus tard dans l'année. Assurez-vous de l'enregistrer dans le registre. Cela permet de s'assurer que les enfants ne manqueront pas le traitement lors de vos prochaines visites. Vous devez remplir également une carte CPS pour chaque enfant éligible. Reportez le nom, prénom et les données personnelles de l'enfant. Vous ne reportez le traitement CPS qu'après avoir administré le médicament CPS à l'enfant. Avant de commencer, vous devriez déterminer si l'enfant est éligible à recevoir le traitement de la CPS. Premièrement, vous devez déterminer l'âge de l'enfant. Si la gardienne de l'enfant doute, demandez à voir le carnet de vaccination de l'enfant ou demandez à un autre membre de la famille de vous renseigner. Si l'enfant ne se sent pas bien, il ne peut pas recevoir le médicament CPS. Il doit être conduit au centre de santé ou à un agent de santé local afin d'être examiné. Si l'enfant a un test positif pour le paludisme, il doit recevoir une CPA. Si dans le passé, l'enfant a eu des effets secondaires sévères dus aux médicaments CPS ou à d'autres médicaments, il ne doit pas recevoir de médicaments CPS. Demandez si l'enfant a pris d'autres médicaments au cours des 4 dernières semaines. Si l'enfant a pris de la SP ou de l'AQ pour le paludisme, ou du Bactrim contre imoxazole pour une infection, il ne devrait pas recevoir le médicament CPS de ce jour. Quand vous serez sûr de l'éligibilité de l'enfant, vous pourrez poursuivre la procédure d'administration. Sélectionnez la plaquette appropriée par rapport à l'âge de l'enfant. Posez la plaquette sur un support. Expliquez à la gardienne d'enfant qu'elle va donner les 2 premiers comprimés à l'enfant. Demandez à la gardienne d'enfant d'ajouter lentement une petite quantité d'eau couvrant les comprimés et de remuer le mélange. Assurez-vous que l'enfant est bien éveillé et assis en position droite. Veillez à ce que la tête ne soit pas trop penchée vers l'arrière. Demandez à la gardienne de donner lentement le traitement à l'enfant en s'assurant que tout le contenu a été avalé. Patientez quelques minutes pour s'assurer que tout va bien pour l'enfant. Dites à la gardienne d'enfant, si l'enfant vomit tout le traitement dans les 30 minutes qui suivent, une deuxième dose de traitement doit lui être remise. Elle doit vous chercher et vous demander de revenir afin que vous lui remettiez une nouvelle plaquette. N'oubliez pas de récupérer l'ancienne plaquette pour la remettre à votre superviseur. Si l'enfant vomit à nouveau, notez l'événement dans le registre ou sur la tablette ou téléphone Android. Ne pas lui remettre un nouveau traitement. Après avoir complété le remplissage de la carte CPS, placez-la là où la gardienne d'enfant peut la prendre et reculez. La carte CPS est un aide-mémoire pour la gardienne de l'enfant, mais sert aussi à enregistrer le traitement reçu par l'enfant. Si vous utilisez une feuille de pointage, complétez-la en indiquant le nombre d'enfants ayant reçu le traitement au cours de la visite. Expliquez que le traitement complet doit être pris pendant 3 jours et que l'enfant doit prendre un comprimé le lendemain et un comprimé le surlendemain.
Remerciez la famille d'avoir pris part à la présente campagne et rappelez-leur les messages clés. Rappelez la date de la prochaine visite. Gardez le traitement dans un endroit sec et hors de portée des enfants. Terminez la plaquette. Ne donnez ce médicament à personne d'autre. Les médicaments de la CPS sont sûrs et sont bien tolérés. Les effets secondaires graves sont rares. Mais si l'enfant tombe malade après avoir pris les médicaments CPS, amenez-le au centre de santé. Le traitement CPS protège pour 1 mois. La CPS est essentielle pour une période de 3, 4 ou 5 mois selon la durée de la saison des pluies. Chaque membre du ménage doit dormir sous une moustiquaire imprégnée à longue durée d'action. Demandez à la gardienne de l'enfant de se laver les mains dès que vous aurez quitté la demeure. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous êtes désormais capable d'administrer en toute sécurité la CPS pour une protection vitale des enfants contre le paludisme.